Oui, nous avons avec nous en ligne la présidente du comité consultatif des résidents à HLM de l'Office municipal d'habitation à Montréal, Tina Lily Gagné. Bon après-midi, Madame Lily Gagné. Bonjour, ça va bien? Oui, très bien. Et vous-même, Madame Ça va Gagné? très bien. Ça va Oui. très bien. Oui, alors il faut dire que pour des ménages qui attendent d'avoir un logement à l'office municipal, ça va aller à un autre tantôt, pas tout de suite, parce que vous avez des problèmes à ce niveau, non? Oui, la liste d'attente est quand même longue, même si l'année dernière, ils ont fait, tu sais, l'Office a fait un ménage dans sa liste d'attente. Mhm. Donc, mais la liste reste longue. Puis, c'est quand on est sur la liste, quand on est sur la liste d'attente, c'est comme gagner à la loterie d'avoir un HLM. Déjà, mais quand on est sur la liste d'attente, mais pour être sur la liste d'attente, ça prend quoi? Il y a des critères quand même spécifiques. OK? Mhm. Il y a un certain montant que vous pouvez gagner dans l'année. Je crois que c'est rendu 35 000 pour la famille. OK? Après ça, vous devez habiter sur le territoire de Montréal depuis plus d'1 an. Vous devez être citoyen. Puis, tu sais, il y a plusieurs critères comme ça qui rentrent en ligne de compte. Et naturellement, 35 000 dollars pour une famille de deux, c'est quelque chose. Une famille de trois, de quatre, 35 000 dollars, c'est irréaliste, non? C'est, ben, quand on est pauvre, on est pauvre. T'sais, Mhm. on a beau essayer de pédaler, puis tu sais, d'essayer d'arriver. La vie coûte cher, très cher, tu sais. Puis on peut s'épuiser à travailler juste pour payer notre loyer. Tu sais, mais 35 000, c'est peu, sauf que c'est un maximum. Tu sais, il doit y avoir un barème. Puis à chaque année, ce maximum-là augmente. Mhm. Tu vois? Donc là, Non, je sais pas parce que exactement. ce qui n'est pas correct, c'est 35 000, c'est un barème maximum, quelle que soit la grandeur de la famille. Une famille de quatre, Non, mais là, il y a des barèmes, là. bon, Je vous parle, une petite famille, là, c'est, je crois que c'est 35 000. OK? Je ne sais pas si ça a augmenté dernièrement. Mais oui, plus vous avez d'enfants, tu sais, plus le montant augmente, là. voilà. J'ai pas les chiffres devant moi, Mhm. mais je vous dis, tu sais, plus si vous avez 5 enfants, ben c'est sûr que le montant il est plus élevé, là. Naturellement. Alors donc, mais ce qui nous intéresse, c'est de voir effectivement que l'office municipal doit revoir sa liste et non seulement la liste est très longue, mais il y a des noms qui sortent nécessairement sur cette liste-là aussi, hein? Ben, comme je vous dis, à chaque année, vous, ceux qui veulent avoir un HLM, ceux qui sont sur la liste, doivent donner leur avis de cotisation. Ouais. OK? Donc, c'est avec ça que l'Office va déterminer si vous êtes éligible ou non. Donc, si votre avis de cotisation dit que vous faites plus que ce que le barème demande, ben à ce moment-là, c'est sûr et certain que on va devoir vous enlever de la liste. Aussi, par exemple, si on vous écrit pour avoir des documents, on essaie de vous appeler, on vous écrit par email. L'Office fait vraiment beaucoup bien son travail, ils font, tu sais, puis ils essaient vraiment de vous rejoindre par tous les moyens possibles. Si vous, de votre côté, vous ne donnez pas les documents nécessaires dans un temps, je pense que c'est 5 mois. Si vous ne faites pas ça en 5 mois, ben à ce moment-là, ils vont vous enlever de la liste. Donc, quelqu'un qui était éligible il y a 3 ans, parce que ça fait 3 ans que la personne attend, hein, Oui. et subitement la personne dépasse le barème de 35 000, on pense une famille ordinaire de deux personnes, on va le dire comme ça, et cette personne-là devient automatiquement, après avoir été éligible pendant 3 ans, et la dernière année que la personne augmente Son de salaire, oui. hein, et là, la personne devient inéligible et donc sort de la liste. Oui, parce qu'à ce moment-là, tu sais, il y a d'autres familles qui, eux, tu sais, voyons, suivent les barèmes, tu sais. Mhm. Donc, c'est vraiment très strict.
Les normes sont vraiment très strictes. Les lois, c'est vraiment, là, si tu fais $1 de plus, ben, c'est $1 de trop. Ouais. Vous comprenez? Est-ce qu'on ne devrait pas changer les règles étant donné que le coût de la vie a augmenté de manière astronomique? 35 000 $ il y a 3 ans ne représente plus la même valeur, n'a plus la même valeur. Non, mais il y a 3 ans, ce n'était pas 35 000 Je pense que c'était quelque chose comme 31 000 ou 32 000. Hmm. Comme je vous dis, ils annexent à chaque année. Ils augmentent à chaque année. Mais on Puis je s'entend, n'ai pas les chiffres exacts aujourd'hui des montants. que l'inflation que connaît le Québec au moment où on se parle, ça n'a rien à voir à ce qui existait il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. 3 Je ans. suis très d'accord avec vous. Mm. Le taux de la vie a augmenté dernièrement, en plus, dans les dernières années, subitement. OK? Tout est rendu très cher. Mais à ce moment-là, c'est pas à l'Office de regarder tout ça. C'est vraiment à la SHQ. Parce que c'est la SHQ qui donne les barèmes à l'Office. Vous comprenez? Mhm. Donc, il faut vraiment s'adresser à la SHQ pour savoir pourquoi ils n'augmentent pas plus, c'est quoi leur règlement. Donc, c'est pas à l'Office, c'est vraiment à la SHQ. Mais naturellement, on peut comprendre automatiquement, ça dépend du nombre de logements disponibles, parce qu'en augmentant le barème, ben, il va y avoir beaucoup plus de candidats. Plus de candidats lorsqu'on n'a pas plus de logements, on n'est pas très intelligent à faire ça. C'est pas une question d'intelligence, c'est plus une question de besoin. Mais de disponibilité, aussi de logements. Exactement. On n'a pas assez de logements à HLM. Ben, on n'en voilà. a pas assez. Le véritable problème, c'est la disponibilité des logements. Exactement. Mm. Parce que, oubliez pas que, oui, il y a les gens sur la liste d'attente, mais il y a tous ceux qui rentrent en sinistre aussi. Ceux qui ont tout perdu dans un incendie, ceux qui ont été évacués pour X raisons, les femmes qui ont été battues, qui ont fui leur mari, tous ces gens-là, ils passent avant tout le monde sur la liste d'attente parce qu'ils sont sinistrés. Vous comprenez? Ouais. Donc, puis, quand je vous dis que quand on est sur la liste d'attente, c'est comme gagner à la loterie d'avoir un HLM. Parce qu'il y a tellement de sinistrés que ces gens-là passent avant. Puis il y a tellement peu de logements qui se libèrent à chaque fois qu'ils sont comblés quasiment automatiquement par les gens qui ont tout perdu déjà, qui sont dans l'urgence du besoin de se loger. Est-ce que vous, de votre expérience, Lily Gagné, c'est la première fois qu'on est dans cette situation à l'office municipal? J'en sais rien par contre. Ça, je ne sais pas. Il faut savoir si c'est une situation exceptionnelle ou si on a déjà connu cette situation-là, c'est-à-dire une liste avec des milliers de noms en attente et puis... il faut savoir que la liste a quand même diminué. Ils ont fait un gros ménage, là. Ils ont contacté toutes les personnes qui avaient sur la liste d'attente pour avoir des nouveaux documents, pour savoir s'ils étaient toujours intéressés, s'ils étaient toujours éligibles. Ils ont fait un gros ménage. Ça a diminué énormément la liste d'attente. Sauf que les politiciens utilisent cette excuse-là pour ne pas faire d'HLM non plus. Vous comprenez? Ils disent, finalement, on n'a pas besoin. Mais en réalité, cette liste d'attente-là, elle va juste augmenter avec les années, là. On s'entend que plus... Ça coûte tellement cher, la vie, là, que les gens, à un moment donné, ils n'auront même pas le choix de se mettre sur la liste d'attente. Parce qu'ils n'y arriveront plus à se loger. Ils n'y arriveront plus à payer leur logement. Tina Lily Gagné, présidente du comité consultatif des résidents en HLM et de l'Office municipal d'habitation de Montréal. Merci beaucoup, Madame Lily Gagné, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci, au revoir. Bienvenue, au revoir.